Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous n'avez pas été trop remués par le passage de cette pleine lune et du solstice d'hiver parce que les énergies étaient très très puissantes. Donc voilà, j'espère que tout va bien pour vous de votre côté. En tout cas, là, j'ai un message extrêmement lumineux et puissant à te transmettre. Donc si tu sens que quelque chose arrive à toi, c'est que cette guidance elle est pour toi. Alors, ce que je vois ici avec la campagne et la santé, là, cette maison, tu as pratiquement terminé, ou alors tu as terminé ton processus de guérison. C'est-à-dire guérison des blessures de l'âme, guérison, enfin tu as fait un travail de guérison. Tu as beaucoup travaillé. Sans doute avec ce roi de bâton, tu as traversé beaucoup d'épreuves dans le désert, que rien ne prenait forme, que tout était à l'arrêt, mais tu as su reprendre ton pouvoir ici. Un pouvoir d'action qui est maintenant ancré. Tu vois, là, il y a le bâton, et j'avais sorti mon petit bâton de pouvoir, et donc il est là, et donc ça t'annonce que tu reprends aujourd'hui ta couronne. Donc tu vois le petit lapin là, avec la roue de la fortune, il a une couronne, le roi il a sa couronne, tu reprends ta couronne, tu reprends ta souveraineté, ici et maintenant. Donc pour moi demain, il y a une nouvelle qui arrive à toi. Parce que là, tu vois, on a le chiffre 24. Il y a quelque chose de très très lumineux qui arrive, où tu vas avoir beaucoup plus de clarté sur une situation. Sans doute que tu vas recevoir demain une nouvelle, alors que ce soit une nouvelle, c'est-à-dire en toi, que tu vas comprendre, tu vas avoir une compréhension sur quelque chose, ou alors c'est une nouvelle de quelqu'un qui va t'apporter des éclaircissements sur une situation. En tout cas, tu vas vivre ta meilleure vie, quoi. Tu vas être vraiment aux anges, en fait. Ça va être une nouvelle qui va finaliser pour moi une guérison, qui a été longue. Mais tu vois, avec cette maison, la campagne, la santé, tu regagnes en énergie, tu regagnes en santé. Avec le chiffre 9, on me fait me dire qu'un cycle se termine et quelque chose de nouveau arrive. On voit que cette maison est rouge. Donc rouge, c'est le sacra racine. Il y a quelque chose qui arrive dans la matière pour toi, pour te rendre heureux en fait. Ça va te rendre profondément heureux. Alors accueille ce que tu reçois comme nouvelle parce que accueille-le avec joie. Ne résiste pas à cette nouvelle. Donc on a effectivement cette énergie de renaissance là, de fluidité avec les poissons. On a ce petit lapin qui a sa couronne, tu vois, il est placé en tête, au-dessus, ce qui me fait me dire que vraiment que tu vas regagner en souveraineté. Mais parce que tu as fait le travail, parce que tu as beaucoup travaillé sur toi. On voit vraiment avec les pyramides placées derrière qu'il y a quelque chose qui s'élève. Une prise de conscience, ou peut-être aussi que ta situation se débloque sur quelque chose qui avant était gelé. On voit ici qu'il tient 2 bâtons. Donc pour moi, le bâton ici, ce bâton, c'est le bâton de pouvoir, le bâton ancré dans la terre, dans l'instant présent. Et puis ce bâton ici, qui me fait me dire qu'il y a eu une transmutation, qu'il y a eu quelque chose que tu as débloqué en fait. Et t'es allé le chercher avec pugnacité, t'es allé l'extraire en fait, à l'intérieur de toi. Ça vient tout de toi, ça part de toi. Sans doute que tu as eu des aides extérieures, sans doute que tu as rencontré des personnes qui t'ont aidé sur ce chemin, sur ce cheminement, sur cette voie. Mais je pense aussi que tu as eu des aides de la part du monde céleste. Mais on voit en tout cas ici, avec le 10 de Pentacle, que ça y est, tu vas vers des fondations solides. Donc on voit ici qu'il y a aussi cette maison avec ce pentacle là, tu vois, au-dessus de la porte. Donc tu vas vers quelque chose d'harmonieux. Pour moi, tu vas vers une vie harmonieuse. Pour moi, tu vas vers une vie faite de joie simple aussi. Tu vois, ça peut être des joies familiales. Tu vas aussi vers beaucoup plus de fidélité envers toi-même, envers les autres. Pour moi, tu as reconnecté ta part féminine et ta part masculine. Pour moi, tu as fait un processus d'intégration de tes parts d'ombre et de tes parts de lumière. Tu as fait vraiment des purifications, tu as vraiment travaillé. J'entends, on te félicite. Bravo. Tu es arrivé à l'aboutissement de ce que tu désirais au plus profond de toi. Pour ce qui est juste et bénéfique pour ton chemin de vie et ton chemin d'âme. C'est magnifique. Tu en tires enseignement de tout ce que tu as appris et tu l'as manifesté dans la matière. Tu as mis en action dans la matière. Tu ne t'es pas contenté juste de le recevoir, mais aussi tu agis dans le monde concret. C'est vraiment un très très beau tirage. Et on te félicite. Ouais, c'est génial. Alors, on va aller voir un petit peu une carte conseil. Quels conseils on peut donner aux personnes qui me suivent et celles qui arrivent sur TikTok ou sur YouTube, s'il vous plaît? Quel est le message de conseil qu'on peut donner aux personnes? Voilà. On me dit des personnes ont besoin d'être rassurées parce qu'elles en ont bavé. Allez, c'est parti. Quel conseil on peut donner à ces personnes qui associent? Oh là là, le pouvoir! T'as regagné ton pouvoir, c'est génial. Oh, c'est génial. Le dragon, il y a le feu en toi. Ah non, mais t'es prêt, regarde, 1 et 1. Voilà, mais tu vas vers un nouveau départ, mais lumineux, mais je pense que tu t'en rends même pas compte, en fait. Tu le pressens, en fait. Tu pressens qu'il y a des choses qui arrivent pour toi. Tu pressens que t'as regagné ton pouvoir. Parce que là, t'étais à terre, en fait. T'as vécu des épreuves qui étaient, mais tellement douloureuses, où t'as l'impression qu'on te prenait
mais tellement plus que ce que tu donnais. Et là, tu as équilibré en fait le donner et le recevoir. Et aujourd'hui, tu es devenu maître de ta propre vie. Alors on te dit, avec cette carte du pouvoir, qu'en toi réside le pouvoir de manifester tes rêves, d'acquérir de grandes richesses et d'activer ta sagesse ancienne. Tu as repris possession de ton pouvoir et t'exprimes ta force avec grâce. C'est lumineux, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais tu es sur un nouveau départ. Mes félicitations, bravo à toi. Alors ce message s'adresse bien sûr à des personnes qui ont énormément travaillé, qui en ont bavé. Et je leur souhaite de tout cœur, mais la plus merveilleuse des vies. Dans l'amour, dans la joie, dans le respect de tout ce qui est, de tous les êtres. Je te souhaite de tout cœur vivre cette harmonie. Bravo, bravo, bravo. Bravo à toi. Et je te souhaite de très très belles fêtes. Bravo, bravo, bravo encore une fois. On n'arrête pas de me dire, dis-leur bravo. À très vite, je te fais des bisous. Bravo encore. J'avais envie de te féliciter. T'es trop fort. T'es trop forte. C'est bien. Bravo à toi. Bravo pour le travail que tu as effectué. Bravo. Encore une fois, bravo. Et on n'arrête pas de me dire, dis-leur bravo. Je te fais des bisous. Et je remercie toutes les personnes qui s'abonnent, toutes les personnes qui commentent et qui likent mes vidéos. Vous ne pouvez pas savoir comme ça me met en joie. Je suis tellement, tellement heureuse de vous transmettre ces messages. Et du fond du cœur, je souhaite faire grandir cette communauté. C'est vraiment important pour moi, mais pour nous tous aussi. C'est essentiel en fait, d'être tous unis dans la lumière pour faire rayonner la plus belle part de notre être et pour que le monde aille toujours vers plus de lumière. Encore une fois, je te souhaite une merveilleuse vie. T'as fait le plus dur en fait. C'est bravo. Bravo à toi.